Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Posture et Mouvement. Aujourd'hui, je vous propose une séance Cantienica en format réduit. Une séance Cantienica dure normalement 1 heure. C'est ce que je fais lorsque je donne les cours en visio 2 fois par semaine. Ces cours d'ailleurs vont reprendre dès début septembre. Nous allons travailler tout d'abord en position debout, puis après, dans une deuxième partie, allongé sur le tapis. Allez, c'est parti, on commence. Pour s'échauffer, debout, les pieds et jambes à la largeur du bassin, les pieds légèrement entrouverts, légèrement en V, les pointes de pied sont un peu plus écartées que les talons. Le poids du corps bien au-dessus du milieu du pied, voire vers l'arrière des pieds. Les épaules sont basses, le point couronne, le point le plus haut du crâne, s'étire vers le plafond. On va placer la main droite sur l'épaule droite, la main gauche sur l'épaule gauche et vérifier justement avec nos doigts que nos épaules sont bien basses. On va mettre en place la position debout grâce à une respiration verticale, inspiration, expiration. Vous imaginez que vous inspirez au talon, que vous amenez le souffle le long de la colonne vertébrale et que vous soufflez au point couronne. Et tout en inspirant et en expirant, on s'autograndit, on fait de la place entre chaque vertèbre. Vous poursuivez cette respiration et je continue à vous donner quelques petites consignes, c'est-à-dire que vous allez porter votre attention sur les petits muscles qui sont le long de la colonne vertébrale, qu'on appelle les intervertébraux, qui maintiennent la colonne vertébrale en position debout. Et imaginez que vous allez, au moment de l'expiration, les rapprocher, ces petits muscles, les rapprocher de la colonne vertébrale tout en les étirant vers le plafond, vers le point couronne. Voilà, donc en expirant, on rapproche ces petits muscles de la colonne et on les étire vers le plafond. Tout en inspirant, en expirant, on garde la plus grande distance possible entre le bassin et le torse, mais tout ça de l'intérieur, étirement de l'intérieur toujours. Et maintenant, on va mobiliser la colonne vertébrale dans tous les sens et on va pencher le buste vers la droite, puis vers la gauche. Donc, quand on penche le buste sur un côté, on garde la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, les épaules restent basses, étirées sur notre barre imaginaire, et le bassin, très important, parfaitement immobile. Une fois qu'on a fait autant à droite qu'à gauche, on revient dans la position initiale et maintenant on va faire rotation du buste vers la droite, puis vers la gauche, et là en gardant la tête bien droite, vous fixez un point devant vous, c'est juste le haut du corps qui tourne d'un côté puis de l'autre, en gardant bien nos épaules alignées sur cette barre imaginaire. Le point de rotation se fait au niveau de la fermeture du soutien-gorge. Une dernière fois de chaque côté. Et puis là, on va mobiliser maintenant la colonne vertébrale dans le sens dos rond, dos allongé. Donc vous placez les mains au niveau du ventre, estomac, et puis l'autre en dessous. Et là, vous allez enfoncer le nombril dans la colonne vertébrale, faire dos rond, puis à nouveau aligner la colonne vertébrale. Vous pouvez plier légèrement les genoux, donc on fait dos rond, dos allongé. Voilà. Une dernière fois, le nombril s'enfonce, s'accroche à la colonne vertébrale, on arrondit bien le haut du dos et on étire à nouveau quand on est droit. Voilà, la colonne est maintenant a été mobilisée dans tous les sens. On va maintenant pouvoir travailler un peu les bras. Et donc pour cela, on va les placer en cosaque, c'est-à-dire avant-bras sur avant-bras.
Là, je vous montre de côté. Donc les épaules restent bien alignées. On ne les avance pas vers l'avant. Elles restent bien alignées sur notre barre imaginaire. Et donc, dans cette position-là, on va étirer quand même la nuque en penchant la tête vers le sol, menton, poitrine, puis on tourne un petit peu la tête vers la droite, et là pareil, on amène le bout du nez vers le sol, et on poursuit un peu plus vers la droite, et on étire après la nuque en abaissant le nez en direction du sol au maximum. Et puis on revient doucement à la position initiale. Et même chose à gauche. Le bout du nez tourne un peu vers la gauche et on le penche vers le sol, en direction du sol. On va un peu plus loin. Et au maximum pour bien étirer la nuque. En restant dans cette position-là, les bras en cosaque, on va pulser la main qui est au-dessus sur le coude, petite pulsation, et la main en dessous en direction du coude. Donc on pulse les doigts surtout sur le coude, en dessous ou au-dessus, tout en gardant nos épaules alignées sur la barre imaginaire. On pulse, on pulse, on pulse. Donc vous remarquez sûrement que cette position, cet exercice est assez intense. Et puis maintenant, on va, comme tout à l'heure, pendant l'échauffement, faire rotation du buste en gardant la tête droite. Vous fixez un point devant vous et vous tournez le buste avec les bras qui suivent, bien sûr. C'est juste le buste qui tourne et les épaules restent bien alignées sur notre barre imaginaire. On étire bien le point couronne vers le plafond. La ligne abdominale est engagée, étirée, bassin immobile. Et on revient droit. On relâche les bras. On va continuer nos exercices pour travailler les bras et placer maintenant les bras en prière. Voilà, main contre main, coude qui s'étire sur les côtés, toujours nos épaules basses et les mains forment un petit creux. Elles ne sont pas à plat mais forment un petit creux. Voilà, et on va pulser les petits doigts et le côté de la main, petit doigt, l'un contre l'autre. On pulse. Allez, comme pour travailler déjà les petits muscles des bras, les biceps. Et tout en continuant à pulser, on va monter les bras en direction du visage, passer au-delà du visage, au-dessus, et redescendre tout en continuant à pulser. Allez, on pulse, 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 pulse. Et en gardant la position des mains, on va tendre les bras. Je vais me mettre sur le côté pour vous montrer. On tend les bras et on les ramène en prière. Et tout en continuant à pulser petit doigt contre petit doigt, on tend les bras et on les ramène. Tout en gardant les épaules basses, alignées sur notre barre imaginaire. Le ventre étiré, le point couronne qui s'étire en direction du plafond. Et on s'accroche, c'est intense comme mouvement. Et on reste les bras en prière devant soi. Et comme tout à l'heure, à nouveau, rotation du buste vers la droite, puis vers la gauche. La tête ne bouge pas, reste droite, regard fixé devant soi. Et c'est juste le buste qui tourne à droite, puis à gauche, en gardant les épaules bien basses, alignées.
le bassin immobile. Allez, une dernière fois de chaque côté. Et on revient et on relâche. Voilà, on a bien échauffé la colonne vertébrale, les bras et on va passer à un enchaînement, toujours en position debout. Allez, on se remet en position debout, les pieds à l'écart du bassin. On met la main droite sur l'épaule droite, main gauche sur l'épaule gauche et on monte les deux mains en direction du plafond en gardant les épaules bien basses. Croisez les mains, retournez-les vers le plafond et formez un petit creux avec la paume des mains au-dessus du point couronne. Les épaules sont basses, plus grande distance possible entre le bassin et le torse. Et on va, dans cette position-là, soulever le genou droit du sol, puis reposer le pied droit au sol. On soulève le genou, on essaie de tenir en équilibre sur le pied gauche. 4-5 fois, on va soulever le genou, puis reposer le pied. Et maintenant, dans l'exercice suivant, je me mets de côté pour vous montrer. Vous allez soulever le genou et l'envoyer vers l'arrière. On remet le genou devant et on l'envoie vers l'arrière. Et après, on fait un mouvement un peu plus dynamique. Donc on se met en situation de déséquilibre. Donc on sollicite les muscles profonds de l'équilibre. Et puis on pose le pied droit à l'arrière. Talons soulevés et on plie les deux genoux. Le genou gauche bien au-dessus du talon. Colonne alignée, épaules basses. Et on va poser les mains à l'arrière du dos. Et là, on va plier un peu plus profondément. Remonter. Plier. Remonter. Et donc là, pour remonter, vous remontez avec la force du périnée, c'est-à-dire qu'on active le périnée avant de remonter. Pour activer le périnée, je le rappelle, c'est retenir l'envie de faire pipi et retenir un gaz sans muscler les fesses et les fessiers. On les laisse totalement relâchés. On fait ça une petite dizaine de fois. Et puis, on va tendre la jambe à l'arrière. Le talon reste soulevé, mais on tend, la jambe et on va étirer le psoas, qui est un muscle qui part là devant dans l'articulation de la hanche et qui passe à l'intérieur du ventre et qui se relie au niveau du dos. Et quand le psoas est tendu, on peut avoir des douleurs au niveau du bas du dos, des lombaires. Donc c'est important d'essayer de détendre le psoas, de l'étirer. Donc là, on est jambes tendues et on va ramener le bassin, jambes tendues à l'arrière mais devant plié, ramener le bassin vers l'avant. Et vous allez voir, ça étire là, au niveau de l'articulation. Donc on amène le bassin bascule le bassin vers l'avant, le pubis vers l'avant pour étirer le psoas. Et puis on va rajouter le bras de la jambe tendue et pencher le buste côté genou plié. Allez, on étire et on relâche, on revient. On se remet devant, face caméra, les jambes à l'écart, les genoux au-dessus des pointes de pied. Et dans cette position-là, on va remettre les mains derrière sur le bas du dos et pencher le buste vers l'avant en gardant la colonne alignée. Voilà, vous penchez le buste et puis c'est même mouvement avec la force du périnée qui nous fait remonter le buste. Donc là on active le périnée, hop,
on soulève le buste, on relâche, active, soulève le buste. Voilà, vous faites ça une dizaine de fois en gardant bien les épaules basses, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, la colonne parfaitement alignée, le nombril qui s'accroche à la colonne vertébrale. Allez, 8, 9, 10. Et puis, maintenant, on va étirer un petit peu les bras dans cette position. Plier grand écart. Donc les bras, on les met à l'horizontale, à hauteur des épaules. Les doigts rapprochés avec la paume de main qui toujours forme un petit creux. Et on va inspirer au sternum. Expirer le long des bras jusqu'au bout des doigts. Encore une fois, inspire, expire, on étire, on étire, on étire. Et puis on va vriller un bras vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Et on inverse. Un bras vers l'avant, un bras vers l'arrière, jusqu'au bout des doigts. Voilà, on vrille un bras, puis l'autre. Et on relâche, et on se relève, et on passe de l'autre côté. Donc à nouveau, main droite, épaule droite, main gauche, épaule gauche, montez les bras vers le plafond, croisez les doigts, on se remet en position de bras en couronne. Et là, c'est le genou gauche qui se soulève, on repose le pied, on soulève le genou, on repose, les épaules restent bien basses, la ligne abdominale est engagée. 5, et maintenant on fait soulève le genou vers l'avant et puis amène le derrière, vers l'avant, vers l'arrière. On reste bien aligné, les épaules basses, mouvement dynamique, hop, hop, le dernier, et on pose le pied, talon soulevé. On plie les deux genoux, on relâche les bras, et là, donc, on les pose sur les fesses ou au bas du dos, et on plie, on se soulève, on plie, soulevé, avec la force du périnée qu'on active juste avant de remonter. Une dizaine de fois, les épaules restent basses, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, nombril accroché à la colonne vertébrale. 8, 9, 10. On tend la jambe arrière, on reste plié sur la jambe de devant. Et pour étirer ce fameux psoas, on va amener, basculer le bassin vers, ou amener le pubis, l'image du pubis qui s'étire vers le plafond. Hein. Et là, vous sentez que ça tire, ça étire le psoas. Donc on souffle. Et pour ajouter de l'intensité à l'étirement, on monte le bras de la jambe étirée et on penche le buste vers le genou plié pour encore plus étirer ce psoas. Allez, on souffle, on reste, et puis on relâche et revenir en position grand écart. Voilà. Et là, cette fois-ci, on va mettre les bras en angle droit, proche du buste, et on va les mains, la paume des mains tournée vers le plafond et pulser avec toujours la main côté petit doigt en direction du plafond ou en direction du pouce, comme vous le voulez. On pulse pour activer les muscles des bras, les biceps. Voilà, une dizaine de fois. Et puis, on amène un bras devant, un bras derrière. On alterne en continuant à pulser. Allez, on
propulse. On garde bien les épaules basses. La ligne abdominale engagée, on n'oublie pas. Voilà. Et on ramène les bras et on relâche la position. On va maintenant faire la transition pour passer sur le tapis, allongé sur le tapis. Donc on passe dans la position du saut à ski, qu'on appelle le saut à ski dans la méthode Kantianika. C'est-à-dire qu'on amène les fesses, le bassin vers l'arrière, on plie les genoux et on amène les fesses, tout ça vers l'arrière avec le dos aligné. Voilà. Et puis, on descend le buste vers le bas. On relâche le tout, le buste en direction du sol. On en profite pour étirer l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. Donc, on a l'image des ischions qui s'étirent vers le plafond. Tout le buste est relâché. Les bras, les épaules, la tête. Ce sont juste les jambes qui sont étirées, qui s'étirent. Et doucement, on sort de la position en pliant et en se mettant les genoux, pliant les genoux et en se mettant accroupi. Accroupi, on redresse la colonne vertébrale et on essaye dans cette position-là, avec l'aide des bras, pour garder la colonne alignée, de se mettre le plus élégamment possible en position assise. Et là, de s'allonger au sol. Alors, dans la position au sol, les pieds, les jambes sont à largeur du bassin, les pieds légèrement en V. Repose sur le tapis le bas du dos, c'est-à-dire le sacrum, les omoplates, les épaules, le haut des bras et les coudes. Vous placez les mains sur le bas du ventre et l'arrière du crâne également qui repose sur le tapis. Vous avez un léger creux au niveau du nombril qui correspond à votre courbure naturelle de la colonne vertébrale. Et dans la méthode Kantianika, on n'aplatit jamais ce creux. On conserve cette courbure naturelle dans tous les mouvements. Donc on va aligner également la colonne vertébrale dans la position allongée par la respiration. Vous imaginez que vous inspirez au coccyx, que vous amenez le souffle le long de la colonne vertébrale, que vous expirez au point couronne. Et tout en inspirant et en expirant, vous vous autograndissez de l'intérieur, vous faites de la place entre chaque vertèbre. On inspire et on expire. Puis on va travailler un petit peu le périnée dans cette position-là. Et donc on va activer le périnée avec les consignes suivantes que vous connaissez sûrement. On retient l'envie de faire pipi et l'envie et un gaz à l'arrière, première consigne possible, ou on rapproche les ischions mais de l'intérieur, ou alors on imagine qu'on aspire le coccyx à l'intérieur des fesses et vers le haut. Donc vous choisissez l'image qui vous convient le mieux et ce qui est important à retenir, c'est qu'il ne faut surtout pas activer les fessiers, tout se passe à l'intérieur. Donc on active, on relâche une dizaine de fois et peut-être que vous commencez à sentir quelque chose, un petit mouvement, mini mouvement sous vos mains qui sont placées là sur le bas du ventre. Il se passe quelque chose, ça bouge à l'intérieur. Donc une dizaine de fois. Puis on va soulever le coccyx et les vertèbres lombaires du tapis. Donc juste 2-3 vertèbres. Et dans cette position-là, on va faire la même chose. Inspire
au niveau du coccyx, expire au niveau du point couronne en étirant encore plus la colonne vertébrale. On fait de la place entre chaque vertèbre. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également, au moment de l'expiration, en posant vos mains sur les crêtes iliaques, qui sont les os qui pointent là au niveau du bassin, pousser pour encore plus au niveau, étirer encore plus la colonne vertébrale au moment de l'expiration. On inspire et on expire et on pousse doucement avec les mains. Dans cette position-là, on va à nouveau activer le périnée, donc même consigne que tout à l'heure. Vous choisissez une des images, hein, on active le périnée, on relâche, on active, on relâche, on active, on relâche, une dizaine de fois. Et puis, quand vous avez fait les 10 petits mouvements, on repose les vertèbres lombaires et le coccyx sur le tapis. On retrouve la courbure naturelle de la colonne vertébrale et notre petit creux sous le nombril. On va remettre les bras en position de cosaque, comme on a fait tout à l'heure en position debout. Dire un avant-bras au-dessus de l'autre, en gardant bien nos épaules dans le tapis. Elles ne se soulèvent pas du tapis, mais sont bien dans le tapis, alignées sur notre barre imaginaire. On étire bien le ventre, la ligne abdominale, entre le pubis et le sternum. Ou alors on imagine que le nombril s'étire en bas en direction du pubis et vers le haut en direction du sternum. La ligne abdominale est engagée et en gardant cette ligne abdominale étirée, on soulève une première jambe en chaise renversée, puis la deuxième à côté. Les deux jambes en chaise renversée. Le bas des jambes est parallèle au sol. Donc déjà là, vous sollicitez les muscles, les abdominaux. Donc en gardant les bras en cosaque, on va avancer un pied de quelques centimètres, on le ramène, puis le suivant, le pied droit qui s'avance, le pied gauche, on alterne. Alors ça peut être quelques millimètres, quelques centimètres en fonction de la forme du jour, bien sûr. Si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, il faut bien sûr ramener tout de suite le pied et on va beaucoup moins loin. Le ventre reste parfaitement étiré ou alors on peut faire appel à l'image du nombril qui s'accroche à la colonne vertébrale. Et maintenant, on va faire les deux, avancer les deux pieds vers l'avant et en même temps amener les bras vers le haut de la tête. On avance de quelques centimètres, les bras descendent vers le haut de la tête. Voilà, en gardant toujours notre nombril accroché à la colonne vertébrale. Ligne abdominale engagée à fond. On n'oublie pas de souffler. Allez, les derniers. 8, 9, 10. On ramène un pied après l'autre au tapis et on relâche les bras. Vous allez doucement rouler sur un côté et vous placer à quatre pattes sur votre tapis. On place les mains sous les épaules, les doigts se regardent, forment un A majuscule. Les coudes sont légèrement pliés, les genoux sont placés en dessous du bassin et on va former donc comme une table avec le dos.
Les épaules sont éloignées des oreilles et on étire le tout entre le coccyx et le point couronne. Et on imagine que le nombril s'étire entre le pubis et le sternum. Et on va amener ce nombril en direction du plafond pour faire le gros dos. La tête se relâche entre les bras. Et à nouveau, on revient en position initiale. Dos aligné, colonne étirée. Et c'est reparti pour le gros dos. Voilà, à votre rythme, vous faites gros dos, dos aligné. Gros dos, colonne alignée plutôt. En relâchant bien la tête entre les bras. On va amener le buste vers l'arrière sans déplacer les mains du tapis. Et à nouveau faire le gros dos. Là, on étire davantage le bas du dos. Un peu plus loin. Encore une fois. Jusqu'à ce que les fesses soient quasiment au-dessus des talons. Puis, on va mettre les mains parallèles, les allonger sur le tapis et former un toboggan avec le haut du corps. Alors, si c'est trop douloureux pour les épaules, vous pouvez poser les avant-bras sur le tapis. Voilà, former. La tête ne repose pas sur le tapis. Et là, on va inspirer au coccyx, amener le souffle le long de la colonne vertébrale, expirer au point couronne. Une ou deux fois, respiration verticale. Et là, on soulage notre périnée puisqu'il n'a plus le poids de tous ses organes, puisqu'on inverse les choses, l'ordre des organes. Et doucement, on va sortir de la position, se mettre les fesses sur les pieds, poser les bras, les mains au sol en gardant les bras tendus, dos aligné. Et là, même chose, on étire entre le coccyx et le point couronne, les épaules éloignées des oreilles. J'inspire au coccyx, j'amène le souffle dans la colonne vertébrale et j'expire au point couronne. Et la même chose, on enfonce le nombril et on fait dos rond et on revient colonne alignée, dos droit, à nouveau dos rond et colonne alignée, dos droit. Voilà, vous avez eu un petit aperçu d'une séance type Cantianica. Si vous êtes intéressé par la méthode Cantianica, vous pouvez consulter mon site internet dont l'adresse est donnée dans le descriptif. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à toutes les vidéos que je mets en ligne sur YouTube. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.